Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. C'est le grand jour, en ce dimanche 30 janvier se déroulera l'édition 2022 du Grand Prix d'Amérique, moment toujours très attendu et course toujours spectaculaire, d'autant que cette année, l'épreuve s'annonce des plus ouvertes avec l'absence du champion et double tenant du titre, FaceTime Bourbon, qui a connu un problème à un pied très sérieux en ce début de semaine. Sa carrière de course est d'ailleurs terminée. Quoi qu'il en soit, l'épreuve s'annonce palpitante, passionnante et une nouvelle fois un rendez-vous à ne pas manquer. Départ de la course aux alentours de 16h20. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Ensuite, j'aurai quelques coups de cœur à vous indiquer pour les autres épreuves de Vincennes avant de nous diriger en réunion 2 à Nantes où j'ai deux coups de cœur à vous indiquer, dont un recueilli auprès d'un entraîneur qui est assez confiant et qui présente un sujet estimé. On commence donc par le Prix d'Amérique 2022. Dans cette épreuve, j'ai placé en tête le 9 Étonnant. Il a brillé cet hiver à Vincennes. Il a notamment fait sensation dans l'une des préparatoires. Le cheval a de la qualité. C'est un cheval trotteur très dur à l'effort. En dernier lieu, dans le sud-ouest, sa course lui a permis de parfaire sa condition et de lui changer les idées de ne pas voir que Vincennes. Sa préparation s'est très bien déroulée. Il peut venir s'installer en tête, mais il peut également attendre. C'est un cheval assez complet. Je pense que ce numéro 9 Étonnant a les moyens de fournir le lauréat de ce Prix d'Amérique. C'est un cheval très dur et il pourra compter sur cette qualité pour mener sa tâche à bien. Je lui opposerai toutefois le cadet de cette épreuve, le numéro 4, c'est Onek, le seul 5 ans au départ de cette course. Le cheval s'est qualifié en s'adjugeant le Critérium Continental. Depuis, il a remporté le Prix de Croix sans avoir à forcer son talent. Un cheval relativement complet, pratique, qui sait démarrer, c'est important, avec 18 chevaux au même échelon de départ. Je pense que pour cette raison, il va bénéficier d'un bon déroulement de course, ce qui peut lui permettre de se mettre en évidence et jouer la victoire. Il tentera de faire aussi bien que Offshore Dream ou encore FaceTime Bourbon, les derniers 5 ans à avoir remporté cette prestigieuse compétition. Je retiendrai bien évidemment le 17, Davidson Dupont, un habitué de cette course. Il a terminé 4e en 2019 et 2e en 2020 et 2e l'an dernier, un habitué de cette épreuve. En dernier lieu, dans le Prix de Belgique, il avait course gagnée. Il a montré beaucoup de mieux lorsqu'il s'est montré fautif et a perdu la bonne allure dans les derniers mètres de course. C'est vrai que c'est un échec, certes, mais un échec relatif, car ce jour-là, il manifestait un net regain de condition et prouvait qu'à 15 jours de la grande échéance, il avait retrouvé une très bonne partie de ses meilleures sensations. Le 17, Davidson Dupont en 3e position. Ensuite, j'ai placé un outsider, c'est le 11 Cockstyle, qui à mon avis peut venir corser les rapports de cette course. Lui aussi s'est distingué dans l'une des préparatoires. C'est un cheval qui a pas mal de qualités. Il est véloce, il est courageux, il a un mental d'enfer, il est dur à l'effort. Il sait tout faire et devrait lui aussi occuper rapidement un bon rang dans la course à la faveur d'un parcours caché. Sa pointe de vitesse ensuite peut lui permettre de se mettre en évidence dans cette compétition. C'est à mes yeux un bel outsider. Donc si on résume en chiffres pour les 4 préférés, 9, 4, 17 et 11. Ensuite, j'ai placé le 10, Flamme du Goutier. Vous la connaissez, elle vient de s'adjuger pas plus tard que le week-end dernier le Prix de Cornulier. Elle tentera de faire un doublé assez rare. Bayakeno a tenté le coup l'an dernier. Elle a terminé 5e de cette course. Roxane Griff ou encore Olga Dubuets ont essayé de faire aussi bien. Elles avaient échoué. Jack Dubelway, lui, a réussi ce doublé, tout comme Kayla Gédé. Flamme du Goutier tentera de faire aussi bien cette année. C'est une jument qui, à mon avis, peut pêcher par manque de vélocité en partant. Elle risque de se retrouver loin. Il faudra ensuite faire l'effort pour revenir. Mais sa fin de course dans le Prix de Cornulier en dit long sur son degré de forme actuel. Et à mon avis, cette bonne jument assez complète doit pouvoir figurer à l'arrivée de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5, Diable de Vauvert, qui s'est classé 2e du Prix de Belgique, validant ainsi son ticket pour l'Amérique. Le cheval, on le connaît bien, c'est un cheval qui doit bénéficier d'un parcours en embuscade, caché. Et ensuite, il est capable de placer une très bonne pointe de vitesse finale à ce petit jeu-là. Si la course est sélective, et je pense qu'elle devrait l'être, avec Étonnant ou encore Gallius, qui sont capables d'imprimer une bonne allure à la course, eh bien, ce numéro 5, Diable de Vauvert, peut parfaitement venir pimenter les rapports. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, Guderipré, qui pose problème. En valeur pure, il n'a rien à envier aux chevaux précédemment cités. D'ailleurs, il a terminé 3e de ce Prix d'Amérique 2021. Le bémol, c'est qu'il n'a pas été très convaincant dans les préparatoires. Et c'est là que le bas blesse. Quoi qu'il en soit, si Fabrice Toulois a décidé de le courir, c'est qu'il a certainement sa petite idée derrière la tête. Et vu le sérieux de l'entraînement, on peut lui faire confiance et glisser ce numéro 6, Guderipré, dans une sélection. Ensuite, je placerai le numéro 2, Feido 7, qui s'est qualifié en s'adjugeant le Prix de Belgique, où il aurait terminé logiquement 2e, puisque
Son compagnon d'entraînement, Davidson Dupont, s'est montré fautif dans la phase finale. Quoi qu'il en soit, Fado Seven est au sommet de son art. Il sera drivé par Jean-Michel Bazir, qui participera quant à lui à son 25e prix d'Amérique. L'expérience peut compter, ce qui peut pallier d'ailleurs au manque de métier de Fado Seven face aux meilleurs. Et pour cette raison, je l'ai placé en fin de sélection. Résumé chiffré, 9, 4, 17, 11, devant le 10, le 5, le 6 et le 2. En canon partant, je citerai le numéro 1, Gallius, qui peut aller en tête et qui peut conserver un lot, mais je pense qu'on peut lui tomber dessus également dans la phase finale. Quoi qu'il en soit, l'épreuve s'annonce palpitante. N'hésitez pas à élargir vos jeux, car l'épreuve est ouverte, comme je vous le disais. Concernant le prix Camille Blaiseau, le groupe 2, la 4e, je vous recommande le 409 Ianmi, une épreuve sous la selle. Il a couru 2 fois remontée, une victoire au mois de novembre. Et en dernier lieu, il a pris la 2e place du prix Émile Riotto, début janvier, terminant derrière la bonne Hirondelle du Rib, qui a depuis participé au Grand Prix de Cornulier. La ligne est donc bonne. D'ailleurs, ce jour-là, Hirondelle du Rib validait son billet pour le Cornulier avec cette victoire dans le prix Émile Riotto. Donc Ianmi, à mon avis, ici, affronte des adversaires à sa portée. C'est le 409 Ianmi, un coup de cœur. J'avais eu l'occasion de converser également avec Marco Sporgone, entraîneur italien, toujours performant lors de ses incursions en France. Il présentera le 814 Charmant de Zac. Le cheval courra en effet le prix Eurasie, un nouveau groupe 1, une nouvelle épreuve créée spécialement cette année. On l'appelle également la Sulky Race World Cup. C'est une épreuve réservée à des éléments de qualité. Charmant de Zac, la dernière fois, courra à Vincennes, mais c'était sans prétention. Le but était de le préparer et l'affûter pour ce rendez-vous, une course avouée, un objectif avoué. 814 peut, à mon avis, prendre une place à Bellecote, car l'opposition, vous l'aurez compris, à fière allure avec le 5, Ducks to Down Boogie, qui avait terminé première d'une épreuve préparatoire où elle dominait le 12, Idéal Lignerie, et le 15 également, Call Me the Breeze. Ces trois-là se retrouvent et peuvent également prétendre au bon classement dans cette épreuve. On retiendra également le 8, Idil Speed, et le numéro 10, Isoar Vedake. Idil Speed qui a remporté le Critérium de 3 ans. Épreuve dans laquelle elle dominait donc le 10, Isoar Vedake, qui compte 13 courses au compteur. Il avait remporté ses 12 premières sorties publiques. Il a terminé deuxième dans le Critérium de 3 ans. Il tentera de reprendre le cours de ses victoires. Vous l'aurez compris, une épreuve ouverte, mais pour un éventuel multi ou jeu de combinaison, eh bien, je vous recommande, dans l'ordre du programme, le 5, le 8, le 10, le 12, le 14 et le 15. Ça fait beaucoup de chevaux, mais à mon avis, il faut tourner autour de ces compétiteurs pour d'éventuels multis. Concernant la 11e maintenant, une épreuve et une réunion chargée. Dans la 11e, le numéro 8, Ibiki de Well, qui retrouve un parcours de tenue à son entière convenance, un cheval estimé par la famille Leblanc, me semble en mesure de jouer la victoire. Il retrouvera sur sa route le numéro 6, Instrumentaliste, qu'il a devancé à l'occasion d'une sortie commune le 1er janvier. Instrumentaliste qui compte d'ailleurs 5 victoires en 7 courses courues, ça veut tout dire. Attention également dans cette course, numéro 10, Hinzier, un cheval qui collectionne les podiums. Il va sans doute courir caché et placer sa pointe, ce qui peut lui permettre de terminer sur le podium. Il en a l'étoffe. Donc la 11e, le 8, le 6 et le 10 pour mes 3 préférés. Je vous parlais également de Nantes en réunion secondaire. Eh bien, pour cette réunion, j'aime beaucoup le 209 Harry Dourville. C'est un cheval qui, selon moi, est en net retard de gain. La distance des 2275 mètres est un peu courte pour lui. Un cheval un peu hésitant dans la mise en jambe, qui possède surtout de la tenue. Mais l'opposition me semble largement dans ses cordes. Et le cheval doit pouvoir s'imposer. C'est le 209 Harry Dourville. Une heure plus tard, dans la 4e, j'aime beaucoup le 409. C'est Indigo du Perche. Un sujet estimé par Vincent Seguin, cheval de classe, cheval de qualité, qui affronte des adversaires largement à sa portée. Un cheval qui est ménagé, préservé par Vincent Seguin, qui devrait lui apporter de vives satisfactions dès ce dimanche, bien sûr, mais également lors des prochaines semaines. Donc voilà pour les nombreuses infos de ce dimanche 30 janvier. Ne manquez pas le Grand Prix d'Amérique, départ 16h20, sur nos antennes également. Nous on se retrouve très prochainement sur canalturf.com. N'oubliez pas également de liker et de partager ce programme s'il vous donne satisfaction.